Alors tout d'abord, la première information, c'est que nous avons des news à venir aujourd'hui, notamment dans 18 minutes, donc à 45, et dans 33 minutes à 16 heures. Donc deux news relativement importantes. Il faudra être sorti du marché à ce moment-là, tout simplement pour ne pas subir potentiellement un mouvement de volatilité, un mouvement erratique qui pourrait nous sortir en perte, alors que le scénario où le point d'entrée serait potentiellement gagnant. Donc, il faudra être prudent à ce niveau-là et tout simplement ne plus être dans les marchés à ce moment-là. Et ensuite, revenir quelques minutes plus tard, une fois que l'amplitude a été faite, pour chercher de nouvelles opportunités. Alors, est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Dites-le moi dans le chat. Alors, je vais assez rapidement, tout simplement, puisque d'ici 3 minutes, c'est l'ouverture US. Alors, ici, à droite de mon écran, nous avons donc la Big Picture, donc le Nasdaq sur une grande unité de temps, ce qui nous permet d'identifier les niveaux majeurs, les niveaux qui vraiment ont une forte importance et qui peuvent quelque part, alors soit être des opportunités, mais qui peuvent également déjouer certains plans en cours. Donc tout simplement ici, qu'est-ce que nous pouvons constater, c'est que après un mouvement baissier qui a perduré un certain temps, mais qui n'était pas fort non plus, il y a eu un rejet haussier qui, lui, pour le coup, a été assez brut. On le voit juste ici. Et actuellement, le prix est dans une stagnation juste ici, dans une latéralisation. On le voit donc notamment dans cette bougie de contrôle juste ici. Et donc, l'idée, mais surtout les deux scénarios que l'on pourrait envisager, c'est d'une part un break haussier pour rechercher cette mèche qui serait pratiquement l'amplitude miroir de cette latéralisation, ou alors tout simplement revenir sur des plus bas comme par exemple 15 800 chiffres ronds et en plus proche de la borne basse pour chercher des achats. Donc, c'est principalement ce que l'on peut observer sur la Big Pictures. Et ensuite, concernant le graphique en 15 minutes juste ici, ou plutôt en 5 minutes, eh bien, tout simplement, nous avons eu un gap haussier juste ici. Donc, qui dit gap haussier dit trou de cotation, une lacune, comme disent les Américains. Et donc, tout simplement, si les 15 726 points sont break à la baisse, le prix pourrait accélérer en direction des 15 520 et même en dessous pour combler ce gap et ensuite repartir dans un mouvement plus haussier. Donc, actuellement, que faut-il surveiller pour cette session d'aujourd'hui? 15 800, 15 726 points et pourquoi pas les 15 520.0 pour potentiellement chercher des achats. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Encore une fois, je vais assez vite, je suis assez rapide, tout simplement pour ne pas manquer le début, l'ouverture, donc qui est dans moins de 1 minute, d'ici même quelques secondes. Dites-moi si c'est bon dans le chat et ensuite, tout simplement, nous allons nous concentrer pour pouvoir faire le nécessaire. Voilà, nous avons eu ici l'ouverture. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas ici, tout simplement? Bonjour à toutes et à tous. Alors si vous souhaitez suivre mon live tous les jeudis à 15h25 et apprendre à scalper l'ouverture US, ouvrez un compte chez WH Self Invest, achetez le pack Trader avec les pros et ayez un accès illimité à toutes les émissions WH Self Invest. Merci et rendez-vous à jeudi prochain. Alors là par contre, apparemment il y a un petit souci. Pourquoi l'ouverture? Ah voilà, ici nous avons donc cette ouverture-ci. Voilà. Et donc nous pouvons chercher les 15 800 juste ici et même un comblement de ce gap qui se trouve à ce niveau-là. Après, bien sûr, il faut être prudent. Nous avons la POC de la journée de la veille. Le time opportunity n'est pas pareil pour moi. Effectivement, là, il y a eu un petit loupé sur le time opportunity concernant l'ouverture. Donc, je l'ai décoché pour avoir l'ouverture, mais c'est vrai que voilà, il y a eu un petit loupé dessus. Il faudrait que je regarde
quelle en est la cause exactement. Je l'ai décoché pour l'instant, on peut le remettre. Là, mais on peut surtout le décocher pour l'instant. Voilà. Alors, déjà 15 800, nous pouvons placer un premier ordre, 15 800, 0 exactement, puisque chiffre rond. Voilà, il y a différentes opportunités qui peuvent se présenter dessus. Et je peux également constater, alors sur un autre écran, que nous avons eu une divergence par rapport au delta, mais qui n'est pas probante dans l'état actuel des choses. Alors, c'est quoi le time opportunity? Alors, le time opportunity, c'est tout simplement un filtre horaire qui permet voilà, de cacher une partie des cotations ou de cacher l'hors session pour avoir uniquement le session. Il faudrait commencer le live à 15h15 en effet pour prendre le temps des explications. Oui, effectivement, c'est pas une mauvaise idée. À l'époque, nous l'avions mis en place à 15h15 et c'est vrai qu'il serait peut-être bien de le remettre à 15h15, effectivement. Alors, quelques mots sur le time opportunity. Mais effectivement, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est tout simplement voilà, un filtre qui permet de cacher une partie du graphique pour avoir uniquement la session affichée et non pas l'hors session. Guillaume, je pense qu'il s'agit du market profile. Le time opportunity, c'est le time price opportunity et pas le discard price data. Sauf erreur de ma part. Ah, d'accord, ok, j'ai pas saisi, Le je market pensais profile, ouais. qu'il parlait du filtre. Ok, d'accord, oui. Ok, bon, autant pour moi. Alors, pour parler market profile, que dire sur le market profile? Eh bien, c'est un outil qui va permettre d'identifier des seuils avec la POC, la value haute, la value basse et la value. Et tout simplement, ces seuils vont être définis par le temps passé sur certains niveaux, à savoir que lorsque le prix va passer sur certains niveaux, le temps va être additionné pour sortir les différents niveaux. Donc, on y retrouve la POC, par exemple, juste ici, qui est le niveau sur lequel le prix est resté le plus longtemps. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Avec plaisir. Alors, voyons voir ce que nous donne le prix. Pour l'instant, nous sommes vraiment collés dans la borne haute de cette latérisation, de ce range, juste ici. Pour l'instant, on n'arrive pas à aller plus bas.
Alors, est-ce qu'il est conseillé de jeter un œil sur un autre indice que l'on trade actuellement? Exemple, si trading sur Nasdaq, regardez le VIX S&P 500 Do. Alors, il est déconseillé, notamment, alors plus pour les débutants, voilà, de switcher d'un indice à un autre, puisque tout simplement, voilà, il faut déjà être familier avec un indice, le maîtriser correctement. Et même pour certains professionnels comme moi, on préfère rester sur un seul indice et se focaliser dessus. À noter que le VIX, alors le VIX, donc l'indice de la peur, comme on peut le dire un peu plus simplement, pas forcément un actif que l'on trade. On peut le trader, on peut, mais c'est surtout pour se faire une idée de la situation du marché, de la volatilité, de la peur des intervenants. Je vais matérialiser les 15 950. Alors, ce n'est pas un trade que je vous recommande, très sincèrement. Après, je vais essayer de le prendre, puisque l'idée, c'est aussi que je prenne des trades devant vous, mais je ne vous conseille pas de me suivre sur ce coup. Tout simplement puisque, voilà, par rapport au contexte, et même s'il s'agit d'un chiffre rond, ce n'est pas forcément le plus pertinent. Pas d'imprudence quand même. Non, 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 pas du tout. Non, je reste, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prends peu de trades, mais que je prends majoritairement les bons trades, puisque voilà, je n'aime pas être, comment dire, poussé par le marché. Voilà, je veux vraiment garder le contrôle. Donc tout simplement peu de trades, mais des trades de qualité. Bonjour et désolé pour le retard, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pris de position. Nous avons identifié les 15 950, également les 15 800, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de prise de position. Alors, au vu de la situation, je vais remonter ce trade sur les 15 900, à cet ordre plutôt. Voilà. 15 950. Encore une fois, je vous déconseille de prendre ce trade. Voilà. Je vous le dis en toute transparence, mais je vais du moins le tester tout de même. Bonjour Guillaume, bonjour, bienvenue sur ce live de scalping. On voit le prix qui commence petit à petit à se diriger vers ce niveau. Donc, on est même à 49,7, ce qui est parfait. Alors 15 900, il y a eu 3 appuis en 30 minutes. OK. Alors ça, nous allons le voir dans un instant. Nous allons juste voir si ce trade se déclenche ou pas. Et ensuite, nous verrons sur les 15 900. On voit que le prix est passé à un point près du niveau d'entrée. Donc on reste bien focus. Voilà, trade enclenché. Si on voit que le prix ne veut pas revenir vers le take profit numéro 1, on n'hésite pas à sortir avant le stop loss. Encore une fois, ça, il va falloir le gérer en live. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté qu'on peut avoir, notamment dans le scalping.
Voilà, take profit numéro 1. Stop qui vient de passer à break-even plus 1. Donc tout simplement, on ne peut plus rien perdre. Voilà, c'est un trade que l'on peut laisser courir et sur lequel on ne peut plus rien perdre. Voilà, trade clôturé intégralement. Donc première sortie, take profit numéro 1 et ensuite deuxième sortie à break-even. Alors, il amorce une baisse. Effectivement, il y a cette baisse ici que l'on voit qui est, voilà, qui n'est pas encore forcément en place, mais comme ça a été dit très justement, qui est en train d'être amorcée. Donc, voilà, on reste prudent. Et maintenant, on s'occupe du niveau suivant, à savoir les 15 800.